Ok, bonjour et bienvenue sur Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment calculer le volume du cône de révolution. Comme en image ici, nous voyons là, nous avons un cône de révolution, on voit sa base ici est circulaire. On nous a donné donc le rayon de ce cône qui vaut donc 20 cm et on a donné sa hauteur qui vaut 30 cm, S étant le sommet du cône. La question posée, c'est celle-ci. Calculer le volume du cône. Maintenant, quelle est la formule qui nous permet donc de calculer le volume du cône? On peut donc voir ici, la formule qui nous permet de calculer le volume du cône, c'est tout simplement V égale à pi multiplié par R au carré multiplié par H, le tout divisé par 3. R étant donc le rayon du cône, H étant la hauteur de notre cône. Ok, on passe donc tout simplement à l'application numérique. Comme on a dit ici, le rayon de notre cône de révolution donc vaut 20 cm. La hauteur telle que nous avons vu ici vaut donc 30 cm. On peut donc passer à l'application numérique. Donc le volume que nous cherchons donc sera tout simplement égal. Le volume que nous cherchons donc V sera tout simplement égal à pi, qui vaut donc 3,14 multiplié par le rayon au carré. Nous avons bien vu que le rayon c'est 20 cm. Donc multiplié par 20 au carré. Multiplié donc fois la hauteur de notre cône de révolution c'est tout simplement donc 30. On remplace ici H par 30, le tout divisé par 3 tel qu'on a vu dans la formule ici. Tout ce qu'on a fait, c'est passer donc au calcul. En utilisant la calculatrice, on aboutit donc au résultat, mais tout ça va simplifiant d'abord. On aura donc 3,14 multiplié donc par 20 au carré. On sait bien que 20 au carré, c'est 20 fois 20 qui est tout simplement égal à 400. Donc on peut donc dire multiplié par 400 multiplié par 30, le tout divisé par 3. On aura donc 3,14. 400 multiplié par 30, ça nous donne donc 12 000. On aura donc 3,14 multiplié par 12 000, le tout divisé par 3. En tapant donc sur la calculatrice, 3,14 multiplié par 12 000. La calculatrice nous donne tout simplement 37 680. 37 680, le tout divisé par 3. En tapant encore sur la calculatrice, ça nous donne tout simplement 12 560 cm3. Pourquoi cm3? Cm3 c'est l'unité de volume parce que les dimensions de notre cône étaient données en centimètres. D'accord? Donc ne pas oublier bien de comprendre que les volumes se donnent donc avec les mètres cubes. Si on avait les millimètres, on devait avoir les millimètres cubes comme unité. Si on avait les mètres, on devait avoir mètres cubes comme unité. Ok, avant de se séparer, nous allons vous laisser dans un exercice que vous allez chercher et nous laisser vos réponses en commentaire. Il s'agit tout simplement de exercice, calculer le volume d'un cône de révolution, d'accord, ou d'un cône de rayon R égale à 40 cm et de hauteur H égale à 60 cm. Donc nous attendons donc vos réponses en commentaire pour montrer que vous avez bien compris la leçon. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager la vidéo, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.